Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le problème 5 de l'EGMO 2025 qui a eu lieu il y a juste quelques semaines, là, en avril dernier. Donc le problème 5 c'est un problème de combinatoire et durant toute la vidéo, à chaque fois je vais d'abord vous poser la bonne question à se poser pour résoudre progressivement le problème et où je vais vous donner des résultats intermédiaires. Donc si vous ne l'avez pas fait, que ce soit parce que vous ne l'avez pas encore cherché ou que vous n'avez pas réussi, je vous invite fortement à mettre pause après chaque question ou après chaque énoncé de résultats intermédiaires et pour essayer de votre côté de essayer sur quelques exemples, tester un peu pour essayer d'avoir une intuition, une idée du résultat, etc. Voyez ça comme une résolution guidée du problème. Donc le problème numéro 5 est un problème de combinatoire. Ça va être un problème sur les tableaux. Donc on va prendre un entier qui va être strictement plus grand que 1 et on va regarder des tableaux de taille n fois n. Pour un tableau, on dit qu'une configuration initiale, c'est un remplissage de chacune des cases de ce tableau avec une flèche qui va pointer vers le bas, vers le haut, la droite ou la gauche. Et comme là, je vous ai dessiné. Là, ça, c'est un exemple de configuration initiale pour un tableau de taille 4x4. Donc, sur cette configuration initiale, on va avoir Turbo l'escargot qui va partir d'une case au choix. Par exemple, il peut partir de cette case, tout simplement. Et Turbo, il va à chaque fois se déplacer. Il est obligé, quand il se déplace, d'aller dans la direction de pointer par la flèche. Donc là, il va être obligé de descendre. Par exemple. Et la subtilité de ce problème, c'est qu'après chacun de ces mouvements, toutes les flèches du tableau vont tourner de 80 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, par exemple, Turbo s'est déplacé vers le bas. Du coup, cette flèche-là, elle va pointer dans ce sens-là, parce qu'elle va tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Cette flèche, elle va pointer dans ce sens-là. Celle-ci, idem dans ce sens-là. Et celle-ci, elle va aller vers le bas. Et donc, une fois qu'il est là, il va être obligé de sortir du tableau. Son objectif à Turbo, lui, il aimerait bien pouvoir visiter toutes les cases du tableau et revenir au point de départ. Donc pour ceux qui connaissent, on appelle ça un cycle hamiltonien. De visiter toutes les cases une et unique fois, c'est important, une unique fois, et de revenir à la case de départ. Donc là, et évidemment, sans sortir du tableau, parce que sinon il est bloqué. Là, on voit par exemple que si on commençait dans le coin, on sortait du tableau, donc Turbo ne pouvait pas parcourir toutes les cases. Si faire ce cycle est possible à partir d'une certaine case, on dit que c'est une bonne case. Et la question qu'on se pose du coup, c'est de déterminer en fonction de n le nombre maximum de bonnes cases parmi toutes les configurations initiales possibles. Autrement dit, c'est on regarde le nombre de bonnes cases pour chacune des configurations initiales et on prend le maximum de bonnes cases. Une première question qu'on peut se poser déjà, avant même de parler de configuration, c'est comment est-ce qu'on peut avoir, pour quelle taille de case est-ce qu'on pourrait avoir un tel cycle hamiltonien et pour quelle taille de case c'est pas possible. Donc là je vous invite à essayer de votre côté sur ces petits exemples. On va le faire, là je vais le faire avec vous. Donc là par exemple si on part de là, je peux très bien faire comme ça et j'ai parcouru toutes les cases une unique fois et je reviens sur la case de départ. Bon c'est pas très compliqué, 2 x 2 ça marche. Donc on peut faire un cycle hamiltonien dessus. 3 x 3, si on passe de là, on peut essayer comme ça par exemple. On peut essayer de passer par là. Ensuite on peut passer par là, mais là on va être bloqué. Donc c'est pas très satisfaisant, on ne pourra pas continuer. On peut essayer autrement. Cette fois-ci si on descend, que là on commence en montant, on redescend là, bah là on est bloqué de nouveau. Donc intuitivement on a envie de dire que non, il n'y a pas de cycle hamiltonien. 4 x 4, on descend par exemple, on remonte, on descend, tout a l'air de bien se passer. Et là, je suis bien revenue à mon point de départ. Et 5 x 5, on peut essayer de descendre. On fait pareil que 4 x 4. Bon, on est bloqué. Essayons autre chose.
Si maintenant on descend ici, mais là on continue comme ça, par exemple, bah là on peut revenir au point de départ, mais il nous manque une case. Donc intuitivement on a l'impression que ça marche pas. Donc là ce serait quoi déjà une première conjecture que vous pouvez faire en regardant ces cas particuliers. Donc la première conjecture qu'on a envie de faire, c'est que pour un impair, il n'y a aucun cycle hamiltonien. Donc pour la preuve, quand on essaie de faire des preuves comme ça, sur des histoires de parité, sur des quadrillages, qu'est-ce qu'on aime bien faire? On aime bien faire notre coloriage en damier, comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on remarque quand on suit notre chemin? On remarque que à chaque fois qu'on fait un pas, on va changer de couleur. Or, si notre case elle est de taille impaire, si notre grille est de taille impaire, désolé, donc si on a n impair, on sait qu'on a n carré qui est impair. N carré impair. Donc ça veut dire que dans notre chemin, on fait un nombre impair de déplacements. Mais si on supposait qu'on avait un cycle hamiltonien, bah ça voudrait dire que on retourne dans la case de départ. Donc ça veut dire que au terme de tous nos déplacements, si on est parti d'une case bleue par exemple, on revient dans une case bleue. Sauf que c'est pas possible, parce que si on fait un nombre impair de déplacements, à la fin on aura forcément été dans une case d'une couleur différente. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas pu revenir dans la case de départ. Donc là voilà, en résumé, si on prend notre coloriage en damier, nombre de pas impair, donc c'est pas possible. Et donc, puisqu'il n'y a pas de cycle hamiltonien, naturellement on ne peut pas avoir de bonne case. Puisque ça marchera jamais, dans tous les cas c'est pas possible. Et maintenant pour n pair, bah ça on se comprend très vite en regardant, en faisant par exemple cette configuration en cas général, qu'il existe toujours un cycle hamiltonien qu'on peut généraliser pour tous les tailles de grille de taille impair. Pair, je veux dire. Ensuite, ok, maintenant on se restreint au cas toujours n pair. Et deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe une configuration avec au moins une bonne case? Parce qu'on sait qu'il existe un cycle hamiltonien, mais ça suffit pas. On aimerait bien aussi se dire, je peux suivre ce cycle hamiltonien. Et donc, est-ce que c'est possible? On va regarder. Hop là. Donc, j'ai envie de suivre ce cycle hamiltonien. Par exemple, en partant d'ici. Si je suis en allant dans cette direction, si je suis ce cycle hamiltonien, ça veut dire qu'initialement, la première flèche va pointer vers le bas. Et puisque après là je veux de nouveau descendre et que j'ai tourné de 80 degrés, ça veut dire que celle-ci pointait vers la droite. Et puis là je vais encore descendre et j'ai tourné deux fois. Une fois je suis arrivée ici, donc c'est à dire que initialement elle pointait vers le haut. On continue. Là j'ai tourné trois fois et je veux aller à droite. Donc ça veut dire que initialement elle pointait également vers le haut. Comme ça là je vais tourner 1, 2, 3 et j'irai bien. Cette fois-ci, là, je vais monter. Et comme j'ai tourné 4 fois, c'est comme si j'étais revenu au stade de base. Du coup, je peux mettre ma flèche vers le haut. En fait, en faisant ainsi de suite, je vois que je peux poser mes flèches de manière à ce que Turbo suive mon cycle hamiltonien que j'ai dessiné à gauche ici et revenir à la case de départ. Donc en fait, pour un chemin donné, je peux orienter les flèches de manière à suivre ce chemin. Donc il existe effectivement au moins une bonne case. Enfin, il existe une configuration qui admet au moins une bonne case. Mais maintenant qu'on a cette configuration, combien de bonnes cases on a au moins? Parce que du coup, on en a une, mais est-ce qu'on n'en a pas plus sur cette configuration? Donc là, comme je l'avais dit, on descendait, hop là, nos flèches étaient comme ça. Ici, c'était, hop là, ici, non, ici, hop là, on tombe pas dans le mauvais sens, comme ça, encore comme ça, et là on dit on revient dans le cas de base. Et donc si je commence d'ici,
qu'est-ce qui se passe? Parce qu'a priori, là, je vais de nouveau aller ici. Et donc, je vais continuer comme ça, puisque ce sera la bonne orientation. Donc, si je commence de cette case, on remarque que je vais suivre le même chemin. Hop là, non, c'était pas ça. Mon chemin, je suis le même chemin comme ça. Jusqu'à ici. Et ici, une fois que je suis ici, en fait, la taille de mon chemin orange, c'est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que n est pair, donc n carré est un multiple de 4. Et ici, j'ai sauté 4 cases. Donc, de nouveau, comme le chemin total est un multiple de 4, le chemin orange est un multiple de 4. Et donc, quand je reviens ici, tout a retourné un nombre multiple de 4 deux fois. Donc, ma flèche bleue va repointer vers le bas. Et donc, je vais de nouveau continuer dans la même direction. Et j'aurai parcouru exactement le même cycle en partant de ce point-là. Donc, celle-là, c'est aussi une bonne case. Et attention, c'est important de bien préciser que ça marche parce que c'est un multiple de 4. Parce que par exemple, si c'était dans un rectangle avec un chemin qui est multiple de 2 mais pas de 4, bah là, ici, cette flèche aurait pointé vers le haut et je serais sortie. Et même si ici, j'avais continué tout le chemin, arrivé ici, j'aurais été dans une direction différente. Donc c'est des observations qui sont importantes de préciser. Donc en fait, qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que j'ai envie d'en déduire une fois que je remarque ça? C'est que je peux commencer de n'importe quelle 4e case et je suivrai toujours le même chemin. Donc il y a au moins, si j'ai une bonne case, il y a au moins n carré sur 4 bonnes cases. Donc là, je viens de trouver une borne minimale parce que je sais qu'il existe une configuration initiale qui admet au moins une bonne case pour n pair. Et si j'ai cette bonne case, d'office, j'en ai n carré sur 4 bonnes cases. Maintenant, du coup, naturellement, maintenant qu'on a une borne min, la question c'est, est-ce qu'on peut en avoir plus? Question naturelle à se poser. Donc, supposons que... Alors, la réponse est non. Et là, vous pouvez essayer de réfléchir pourquoi, essayer de faire sur des exemples pour comprendre ce qui se passe. Et pour la preuve, il faut qu'on fasse plusieurs observations. Première observation, si j'ai une autre bonne case, elle engendre un nouveau cycle hamiltonien. Donc ça, naturellement, une fois que j'étais ici, là, je sais que je continue vers le haut, donc ma case était comme ça, dans ma configuration initiale. Et donc si cette fois-ci, je commence de là, pour rappel, mon chemin quand je partais de ici, c'était comme ça. Hop là. Mais là, maintenant, supposons que je vais partir d'ici. Et comme ma case était là-dedans, bah, je vais aller dans une autre direction. Comme ça. Donc après, je sais pas, si ça se trouve, je vais faire comme ça. Je monte, je vais redescendre, je vais remonter. Ça, c'est un autre chemin potentiel. Hein. Mais je vois qu'à partir du moment où là, j'ai dévié, c'est naturellement... puisque j'étais pas dans la direction du chemin, je prends naturellement un chemin différent. Donc si j'ai une case, elle engendre un nouveau cycle hamiltonien. Donc tout sachant ça, on peut se poser des questions de combien de cycles hamiltoniens différents je peux avoir dans ma grille pour une configuration initiale donnée. Donc voilà. Donc la réponse c'est maximum 2. Pourquoi? Indice. Première observation, ça va être de se rendre compte que si à un moment donné, pour deux chemins, je fais un pas dans la même direction, ça veut dire que la flèche pointait au même endroit. Donc ça veut dire que la prochaine flèche pointera aussi au même endroit. Et puisque quand c'est un type de 4, quand on arrive au bout du premier chemin, on va continuer, et même au bout du deuxième chemin, ça plantera aussi dans la même direction, donc on va aussi continuer. Donc en fait, on se rendra compte que c'est juste les mêmes chemins. Donc si je fais un pas, donc en fait, je peux le reformuler comme étant que le parcours de Turbo est entièrement déterminé par la direction qu'il aura pris à un instant donné. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai fait cette première observation, deuxième observation, ça va être de regarder un coin.
Encore, là, je vous conseille, mettez en pause quelques secondes si vous n'avez pas encore trouvé. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut dire en regardant des coins? Je vais vous le dire tout de suite, maintenant. Regardez, ici, dans un coin, on peut le prendre que dans deux directions différentes. On peut le prendre en entrant par là et par là, par le bas. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que je n'ai au maximum que deux cycles hamiltoniens différents. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je passe ici, si j'avais, supposons qu'on avait un autre chemin, si je passais ici, en fait toute la suite ça se suivrait et en fait ça serait le même chemin par l'observation A que j'ai écrite. Donc là, on remarque, donc comme je viens de dire, qu'on peut aller que dans deux directions différentes, donc il n'y a que deux chemins différents. Donc au maximum n carré sur deux bonnes cases, puisque on a vu qu'un chemin engendrait n carré sur 4 bonnes cases. Mais nous là on a trouvé qu'au minimum c'était n carré sur 4, au maximum c'est n carré sur 2, donc on aimerait bien raffiner un peu l'un ou l'autre. Donc ensuite, maintenant qu'on a trouvé ça, maintenant l'étape finale, maintenant qu'on a montré ça, c'est peut-on avoir deux chemins différents? Puisqu'on sait qu'on peut en avoir au maximum deux, puisqu'on peut en avoir deux, il existe des cas. Donc de nouveau, on va regarder le coin, essayer de regarder le coin. Supposons que ma configuration initiale me permet de faire un chemin qui passe dans le coin dans cette direction. Bon, je masque les autres parce que les autres je sais pas si ici, mais là je fais comme ça. Donc à l'instant où j'étais dans le coin, la flèche allait vers le bas, et comme au coup d'avant j'étais comme ça et que la flèche a tourné de 90 degrés, c'est-à-dire qu'à cet instant quand mon turbo est dans le coin, elle est aussi vers le bas. Donc c'est quoi toutes les configurations possibles pour le coin? Ça va être ça, ça va être ça quand je tourne vers le haut ou vers la droite. Supposons maintenant que je peux aussi aller dans cette direction. Donc quand je suis ce chemin, en fait au moment où je vais suivre ce chemin, quand je suis dans le coin, ma flèche elle va forcément vers la droite. Mais sauf qu'une fois que j'ai fait mon déplacement, cette flèche a tourné de 90 degrés et donc je sors. Donc c'est pas possible. Si je peux aller à un moment donné vers le bas, je ne pourrai jamais aller vers le haut. Et puis faites-le, essayez-vous de votre côté de le faire dans l'autre sens et vous allez vous convaincre que si à un moment donné je peux aller vers le haut, je ne pourrai jamais vers le bas. Donc je ne peux jamais avoir deux chemins. Donc en conclusion, si je prends une configuration initiale pour laquelle il existe un chemin hamiltonien, ce chemin hamiltonien est unique. Donc il existe donc exactement n carré sur 4 bonnes cases. Donc en récapitulatif, pour un impair, il n'existe aucun chemin hamiltonien, ou cycle hamiltonien, comme vous voulez, donc on n'a aucune bonne case. Pour un pair, on peut avoir un chemin hamiltonien, et pour le chemin hamiltonien, on peut construire une configuration qui permet de suivre ce chemin. Donc ça nous donne l'existence d'une bonne case, et même en fait de n carré sur 4 bonnes cases au moins. Donc le nombre maximum de bonnes cases est d'au moins n carré sur 4, puisqu'on peut construire une configuration qui nous donne un chemin hamiltonien. Mais si on prend une configuration qui a un chemin hamiltonien, on ne peut pas avoir un autre chemin hamiltonien différent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une autre bonne case. Donc on a au maximum n carré sur 4 bonnes cases.